Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui, nouvelle vidéo débrief avant de commencer la vidéo top sur les meilleurs Pokémon de type acier. Avant de commencer aussi avant de commencer cette vidéo débrief, je tenais à dire que normalement j'aurais dû normalement faire hier Pokémon Crystal, j'aurais dû faire Pokémon Rouge aujourd'hui, mais malheureusement un petit imprévu m'empêche de faire entre guillemets ma petite affaire à ce niveau-là, donc je suis un peu déçu. Donc c'est pour ça qu'on va noter les joueurs pendant le match PSG Le Havre. Donc ça c'est important. On va noter joueur par joueur, mais évidemment il va y avoir beaucoup de choses à dire parce que pour moi c'est pas normal. Voilà, tout simplement pour moi c'est pas normal parce que quand tu t'appelles le Paris Saint-Germain, que tu joues une équipe qui joue le maintien, alors certes qui va forcément jouer son va-tout, qui va essayer de défendre un maximum et tout ça. Je peux comprendre que ce soit frustrant, mais quand tu t'appelles le Paris Saint-Germain, tu peux pas te permettre de jouer comme tu as joué. En tout cas, sur la première mi-temps. Parce que la deuxième mi-temps, pour moi, était nettement meilleure. Alors, je vais pas dire non plus que le PSG a fait le pire match de sa saison, parce que pour moi, son pire match cette saison, c'est contre en Ligue 1, c'est ne serait-ce qu'en Ligue 1 déjà, pour moi, il y a leurs deux pires matchs cette saison en Ligue 1 et à la fois aussi en Coupe d'Europe. Pour moi, son pire match en Ligue 1, c'est c'est pas face à Marseille. Pour moi, c'est face à, c'est, c'est quand ils avaient pas gagné depuis un petit moment à Lens. Pour moi, c'est leur pire match. Le match qu'ils ont fait à Bollard face à Lens. Je trouve que c'était pas spécialement un bon match. C'était un de leurs pires matchs et notamment en Coupe d'Europe, le match retour face à l'AC Milan, où je trouve que c'est un des pires matchs du PSG sous l'ère QSI, si ce n'est le pire match du PSG sous l'ère QSI, concrètement. Donc on va noter les joueurs et pour moi il y a déjà beaucoup de flops il y a pas mal de flops dans cette équipe. Pour moi c'est Beraldo, Danilo Pereira et Kolo Muani et notamment Keylor Navas. Tout simplement parce que je trouve que c'est pas possible de faire des matchs comme ça. J'aurais pu mettre Warren Zahir Emery, mais en fait Warren Zahir Emery il a pas fait un si mauvais match que ça. Et voilà. Même Hakimi a pas été si mauvais hier. Alors moi personnellement, on va commencer par Keylor Navas. Moi Keylor Navas, je lui mets 3 sur 10. Parce que ok, il peut rien faire sur les 3 buts qu'il prend. Mais il est pas exempt de tout reproche. Hein. C'est pas que la défense qui a manqué de vigilance à certains moments. Et encore, je trouve que ils ont été flingués par leur match a été flingué par Danilo Pereira et Beraldo. Moi, j'ai jamais été fan de Danilo Pereira avec le Paris Saint-Germain et même les matchs qu'il faisait, il était solide, mais c'était pas non plus un grand Danilo Pereira. Je regrette, c'était pas un grand Danilo Pereira à chaque fois. Donc, vous me direz dans l'espace commentaire si vous êtes d'accord, pas d'accord. Voilà. Hakimi, moi je lui mets 8 sur 10 parce que pour moi, il a fait son match. Très clairement, il a fait son match. Marquinhos, pour moi, je retrouve le Marquinhos d'avant, donc moi je lui mets 8 aussi. Danilo Pereira,
3/10. Beraldo, 3/10. C'est un fiasco pour moi depuis qu'il est arrivé. Ce mec est un fiasco total depuis qu'il est arrivé. C'est pas quelques bons matchs en défense centrale cette saison que ça va changer le destin du gars. Donc déjà voilà. Du côté du milieu de terrain, Warren Zaïre-Emery, pour moi, c'est 6/10. Je le trouve de moins en moins bien ces derniers temps, Zaïre-Emery. Alors j'espère qu'il va se reprendre parce que moi, je m'inquiète de l'état de forme de Zaïre-Emery. Et en sachant que pour moi, c'est une évidence qui Zaïre-Emery à l'Euro. Pour moi, Zaïre-Emery, pour Zahir Emery, pour moi, je m'inquiète un petit peu, mais bon, on va pas lui tomber dessus parce que ça reste quand même un jeune joueur. Il a une immense marge de progression, donc on va rester tranquille. Vitinha, pour moi, ça a été encore un des gros points forts du milieu de terrain, encore une fois. Même si le milieu de terrain n'a pas été exceptionnel, et je trouve que la présence de Marco Asensio au milieu de terrain n'aide pas beaucoup. Parce que dans un match comme ça, tu peux laisser Vitinha devant la défense et faire jouer Manuel Ugarte aurait pu jouer ce match. On aurait pu débuter titulaire et tu faisais rentrer Asensio. Vitinha, pour moi, c'est un grand 9/10. Pour moi, c'est lui l'homme du match hier, très clairement. Il a tout distribué. Il a fait un gros match, tout simplement. Asensio, pour moi, c'est 7/10. Il a été bon, mais sans être extraordinaire. Dembélé, pour moi, encore une fois, impressionnant. 8/10 pour Ousmane. Kolo Muani, je regrette, je devrais pas le dire, mais c'est Kolo Moisi des pieds. C'est Kolo Moisi des pieds, ce mec. Ses contrôles de balle, c'est n'importe quoi. Déjà en équipe de France, il est pas bon. Mais Kolo Muani, avec le PSG, c'est encore pire. Il faut qu'il parte. Je dis pas qu'il faut qu'il parte en transfert sec, mais il faut qu'il parte en prêt dans un autre club pour s'affûter, pour s'affirmer un petit peu plus. Genre dans un club de première ligue, je sais pas moi. Genre peut-être pourquoi pas tenter une aventure à Liverpool. Pourquoi pas le prêter à Liverpool? Je pense que ce serait intéressant et un bon challenge pour Kolo Muani. Et avec les joueurs que Liverpool ont, ça pourrait être marrant de voir Kolo Muani, en tout cas à ce poste-là, de voir comment Kolo Muani peut s'en sortir. Donc pour moi, 3/10 pour Kolo Muani. Bradley Barcola, il avait un moment compliqué. Et Barcola, depuis, franchement, ces deux matchs face à Barcelone, face en entrée en jeu face à Barcelone, a fait du bien. Il a été monstrueux au match retour. Très franchement, Bradley Barcola, il a fait mal encore une fois. Et en plus, il a été buteur, donc 8/10 également pour Bradley Barcola. Les seuls 3/10, c'est Navas, Danilo Pereira, Beraldo et Kolo Muani. J'ai 4 flops dans ce match-là. Mais le reste a été solide. Le reste a été solide en l'état. Voilà. Donc voilà, c'était le retour des débris foot. Donc voilà. J'espère que ce débrief foot vous aura plu. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On est à 2 abonnés des 100 abonnés. Et à noter que le 8 mai, il y aura le live FAQ pour les 4 ans de la chaîne YouTube, pour fêter les 4 ans de la chaîne YouTube. Aussi, je rappelle qu'à l'Euro, je tenais à le dire à mes abonnés, il y aura des live matchs à l'Euro. C'est-à-dire qu'il n'y aura que les live matchs de l'équipe de France et l'Italie. Alors ça ne veut pas dire que je ne ferai pas le débrief des autres favoris de la compétition comme l'Angleterre et l'Espagne, dont je regarderai leurs matchs. Et eux, par contre, je ferai pas de live match. Moi, les live matchs que je ferai, c'est surtout l'équipe de France et l'Italie. Voilà. Et voilà, tout simplement.
Voilà, sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à vous dire en quoi vous êtes d'accord, pas d'accord sur ce débrief et sur les notes que j'ai mis pour ceux qui ont regardé évidemment PSG Le Havre. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Donc je répète, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, à mettre un pouce bleu et un commentaire pour le référencement en disant pourquoi vous êtes d'accord, en quoi vous êtes d'accord, pas d'accord, avec des arguments, sans insultes s'il vous plaît. Ensuite, en ce qui concerne le partage de ma chaîne YouTube, hein, partagez le lien de ma chaîne YouTube en masse sur Facebook et Instagram. Et juste après cette vidéo, bah, il y aura la vidéo top sur les meilleurs Pokémon de type acier. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt et vive le football.